merci de m'avoir invité à ce colloque. Je voudrais remercier Pascal qui m'a invité. Ça me fait plaisir de venir parler un petit peu du roller hockey dans ce colloque. Donc moi je vais vous présenter l'activité du roller hockey, la place qu'a la préparation physique actuellement dans la formation au roller hockey. Donc ça sera en 3 parties. La préparation physique au roller hockey, comment avoir un petit exemple sur la préparation physique qu'on peut avoir en cours de saison pour des jeunes qui sont en formation. Et enfin, la préparation physique au cours de la carrière, voir l'évolution que ça peut avoir pour un joueur qui va être à haut niveau chez les jeunes et passer après chez les seniors. Donc le roller hockey, tout d'abord, c'est quoi? C'est un sport collectif, même si la plupart d'entre vous doivent connaître. C'est un sport collectif qui est ludique, qui est d'une grande complexité. Donc où il faut savoir maîtriser à la fois des habilités techniques, le patinage, le dribble, le maniement avec la crosse, et également des stratégies collectives. Donc il y a les qualités prioritaires que l'on cherche à travailler quand on va former un athlète. Ce sera la technique, la tactique, et donc la prise d'information, puisque la tactique nécessite une bonne prise de l'information. Donc on constate, quand on définit le roller hockey, que ce n'est pas un sport qui a une dominante énergétique. Donc ça expliquera pour la place qu'a la préparation physique actuellement dans le roller hockey. Pourquoi se préparer physiquement quand on fait du roller hockey? Donc c'est des enjeux qui sont simples. Aller plus vite, être capable d'avoir une intensité élevée tout au long du match. On voit beaucoup d'équipes qui sont très bien au début de match, qui n'utilisent pas forcément les matchs avec la même intensité, et c'est là que souvent la différence se fait en fin de match. Être capable de gagner des duels, donc être fort, être puissant, et shooter plus fort, parce que ça c'est quelque chose qui en France n'est pas forcément notre qualité première. On voit que la préparation physique au roller hockey, c'est une condition nécessaire et obligatoire pour arriver à haut niveau. À partir de la catégorie cadet, il apparaît nécessaire que la place de la préparation physique augmente. Jusqu'à la catégorie cadet, on peut estimer que la préparation physique intégrée dans l'entraînement est suffisante. À partir de la catégorie cadet, il est nécessaire d'avoir une préparation physique si on a l'ambition d'aller à haut niveau, d'intégrer les équipes de France Espoir et voir l'équipe de France Senior plus tard. Il est important de créer une place à la préparation physique à partir des cadets. On constate à l'heure actuelle que la préparation physique, elle est quand même au sein de la formation, et quand on est en détection, elle est à l'heure actuelle négligée au cours de la formation chez les jeunes. Ça, c'est un constat qu'on a à la DTN. Alors pourquoi cette préparation est-elle négligée au cours de la formation? Donc elle est négligée parce que, comme je l'ai dit, c'est un sport qui a des habilités complexes, donc on va concentrer notre entraînement sur la technique, sur la tactique, et n'ayant pas forcément beaucoup de créneaux horaires dans la semaine, puisqu'on doit regrouper tout le monde, tous les joueurs pour qu'ils travaillent ensemble, la tentation pour les entraîneurs, c'est de privilégier la tactique et la technique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, et donc de mettre de côté la préparation physique. Un autre problème qu'il y a aussi, c'est que la plupart du temps, il y a des compétitions chaque semaine. Donc c'est dur de s'entraîner physiquement, d'augmenter à 2 entraînements et être en forme le samedi pour le match. Donc ça, c'est une problématique aussi que l'on a au roller hockey. Et parfois aussi, on a le souci d'avoir une certaine méconnaissance de la préparation physique par les entraîneurs, qui sont plus des techniciens, mais qui ne sont pas forcément très au point sur, n'étant pas un sport énergétique, très au point sur la préparation. C'est pour ça que souvent on fait appel à des préparateurs physiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait au niveau des collectifs France. Malgré tout, je voulais insister dans ce colloque pour les entraîneurs et éventuellement les joueurs qui sont ici, qui ont l'ambition d'aller à haut niveau. La préparation physique, elle doit venir d'une prise d'initiative individuelle. C'est-à-dire, à un moment, il faut se décider si on a envie d'aller un peu plus haut, on est obligé de passer par cette étape. Sachant que c'est vrai qu'au niveau franco-français, on va dire, pour le championnat, puisque la préparation physique n'est pas forcément répandue, on peut s'en sortir. Mais on voit bien que dès qu'on arrive sur les championnats du monde junior
championnat du monde senior, que finalement le niveau technique il est assez proche, mais la différence au niveau du physique est importante. On voit des joueurs qui sont plus forts, qui vont plus vite, qui shootent plus fort, et ça fait une différence assez importante au final. Alors, comment se préparer au cours de la saison? Donc, un joueur de roller hockey a besoin de se préparer à deux niveaux, principalement. Au niveau de la puissance et de la vitesse, donc par un développement musculaire, par un travail de vitesse, et l'endurance de vitesse. Alors, j'en discutais avec mes collègues cet après-midi, on n'a pas tous la même définition de l'endurance de vitesse. Au roller hockey, l'endurance de vitesse, c'est être capable de répéter des accélérations, des efforts pour aller presser, pour aller mettre de l'intensité tout au long du match, et donc de répéter ces accélérations tout le temps, et pas avoir une baisse de régime au demi-temps, on va plus être capable d'accélérer, on va plus être capable de mettre de la vitesse, on va avoir un jeu qui va partir un peu en déliquescence. Alors nous, au roller hockey, aussi contrairement à la course, on n'a pas de pôle, donc c'est en ce sens-là que je voulais alerter les athlètes et les entraîneurs sur le fait que la préparation elle doit être individuelle. On n'a pas de cadre qui va venir initier les athlètes à la préparation physique, à la musculation. Donc à un moment donné, il faut se prendre en charge individuellement si on veut passer un cap. Donc l'exemple d'une préparation pour un jeune entre 16 et 20 ans, ça va être très sommaire, hein, on détaillera après si vous voulez. Donc sur la période de pause, juillet-août, quelquefois c'est mi-juin à mi-septembre selon le niveau auquel on est, à partir de 16 ans, en fonction de son développement musculaire et en fonction de sa maturité physique, d'aller sur un travail musculaire de développement assez lourd. C'est là qu'on va pouvoir essayer de prendre un peu de masse, essayer de se renforcer, puisqu'on n'a pas de match le week-end, puisqu'on a du temps pour mettre des cycles assez importants et d'avoir du temps de récupération derrière. Sachant qu'après, arrivé au mois de septembre, on pourra travailler sur cette prise de masse pour la tonifier, pour prendre de la vitesse et pour l'utiliser par la suite. Au cours de la saison, l'idéal, parce que je sais que les parents ne sont pas toujours enthousiastes à ce qu'il y ait beaucoup de charges d'entraînement aussi, puisqu'il y a des études en même temps, et que n'étant pas dans des pôles, ils n'ont pas forcément les aménagements locaux, ça serait de placer comme une séance de musculation par semaine et une séance de cardio, donc de course, notamment intermittent, sur du 15-15 ou sur du 30-30, donc c'est 15 minutes à fond, 15 secondes pardon, à fond, 15 secondes doucement. Ça serait bien de placer une séance par semaine. Alors comment? Donc il faut la préparation au roller hockey passe à l'heure actuelle, alors peut-être que ça évoluera à l'avenir, par un passage en salle de musculation. Alors là, on part encore une fois, on n'est pas là pour transformer des joueurs de roller hockey en des joueurs de rugby ou en des armeurs à glace. Le but est vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont de petits gabarits, qui sont toniques, et le but c'est de se renforcer, de développer sa force, de développer sa puissance. C'est pas un but de prendre 20 kg de masse musculaire, puisque au roller hockey, sur des joueurs où on cherche de la vivacité et de la vitesse, notamment dans le jeu français, ça ne sera pas forcément intéressant. Donc le but, c'est vraiment de se développer, de prendre un peu de puissance et un peu de force. Donc la course à pied, hein, c'est l'essentiel du travail en intermittent qu'on peut faire, même si on peut le faire aussi dans d'autres façons, sur des vélos ou sur des rameurs aussi, c'est une possibilité. Une partie sera toujours intégrée dans l'entraînement, donc à travers des exercices de vitesse, de duel, où on va faire partir de joueurs le plus vite possible pour prendre un palais, ou des exercices de duel dans la bande. Là, on va travailler aussi la puissance. Enfin, donc la troisième partie, se préparer au cours de la carrière. Donc, on constate qu'à partir des cadets, c'est important de faire de la préparation. Néanmoins, on va voir qu'à partir des seniors, là, la préparation va prendre une place de plus en plus importante. Les jeunes athlètes sont encore en consolidation de leurs acquis, de leurs techniques. Donc, une fois en senior, on va beaucoup travailler la tactique, un peu moins la technique. Et il va falloir, si on a l'ambition, toujours le même problème, d'aller en équipe de France ou d'aller un peu plus haut, d'aller se préparer physiquement. Et la part de la préparation physique sera grandissante au fur et à mesure. Donc là, la dynamique d'entraînement sur la musculation est plus importante. On va souvent passer à deux entraînements ou trois séances. À l'heure actuelle, sur un joueur de l'équipe de France,
sur les joueurs de l'équipe de France. En général, pour la plupart, pour la majorité, après des exceptions, il y a 3 à 4 séances de physique par semaine. Donc, couplé à 3 ou 4 séances sur le terrain. Ça, c'est pour la majorité des cas. Donc, ce qui est important, c'est que cette part de travail physique, on voit qu'elle paye, puisque depuis 2 ou 3 saisons, la fédération a mis en place des minima, et on voit que sur tous les tests, la moyenne est en train d'augmenter nettement. Au niveau du cardio, sur un test de lutte léger, donc c'est des navettes de 20 secondes, ce qui est assez contraignant, assez dur. On était plus sur une moyenne à 11,30 avant, et depuis la mise en place de ces minima et de la prise de conscience donc des athlètes de l'équipe de France senior, mais aussi des espoirs qu'on a en détection et qu'on sensibilise tout de suite sur la préparation physique. On est plus sur une moyenne à 12-15 maintenant, ce qui est assez important parce que les dernières secondes sont assez dures dans ce test. Et on voit que aussi sur tous les tests musculaires, des minima, les moyennes sont en train d'augmenter, voire d'exploser pour certains tests. Donc on est en train de voir si on ne va pas d'ailleurs rendre ces tests un petit peu plus difficiles. C'est à peu près tout sur ce que je voulais vous dire sur la préparation physique. Oui, c'est toujours le même souci. On sait que c'est complexe, qu'on n'a pas forcément énormément de temps entre les études, l'entraînement, mais c'est vrai que c'est une part, même si ce n'est pas la priorité dans la formation, c'est nécessaire pour aller au niveau et c'est fondamental. À un moment donné, on ne pourra pas éviter de passer par la préparation physique si on a l'ambition d'aller en équipe de France espoir, aller au mondial junior, aller au mondial senior. C'est un prérequis sur lequel on ne peut pas passer.